Comment avoir des clients qui cartonnent et ma technique secrète pour y arriver. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de comment est-ce que vous pouvez créer de l'engagement, cette fois-ci, parmi vos clients, de façon à ce que vos clients aient plus de succès, ce qui va avoir un impact derrière sur à la fois la conversion, c'est-à-dire que c'est plus facile de convaincre des nouveaux prospects quand ils ont vu les résultats de vos clients existants, et c'est aussi un facteur qui va influer sur la taille de votre liste parce que le succès de vos clients va créer du bouche à oreille et de la recommandation. Dans mon cas précis, par exemple, 67%, c'est-à-dire 2/3 de mes nouveaux clients arrivent sur la recommandation de quelqu'un qui a réussi grâce à mes conseils. Vous connaissez sûrement beaucoup de mes clients entrepreneurs qui ont développé une activité à grand succès sur Internet, comme Olivier Roland, Laurent Chenot, David J, Leandro Lozaïc et beaucoup d'autres dont vous avez vu les études de cas que j'ai publiées sur mon site Internet. Eh bien, aujourd'hui, quand leur succès suite à ces conseils ou ce consulting que j'ai pu leur prodiguer leur permet de toucher beaucoup plus de personnes, eh bien ça rejaillit positivement parce qu'ils n'hésitent pas à recommander des produits que je vends. Et c'est ce que je veux aussi pour vous, c'est que vous soyez ce centre des recommandations que vont faire vos clients qui ont eu du succès. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que l'objectif quand on développe un business sur Internet, c'est un succès durable et non pas avoir un pic ou un produit qui se vend bien et ensuite plus rien. C'est-à-dire qu'on veut à la fois que les clients aient du succès parce que ça va les inciter à acheter d'autres produits, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Par exemple, quand j'avais mon activité de coaching amoureux pour les hommes célibataires, mais en fait, les gens qui rachetaient pas un DVD de conseils, mais 5 DVD, 10 DVD, ces gens-là, c'est ceux qui avaient commencé à avoir du succès justement grâce aux conseils, commencé à être plus à l'aise en discutant avec les femmes, commencé à avoir des premiers rendez-vous, commencé à peut-être qu'ils ont eu une aventure qui est vraiment bien partie, mais ensuite ils n'ont pas trop suggéré et du coup ils se sont dit mais waouh, si j'ai déjà eu ce premier succès, peut-être qu'avec d'autres conseils je vais mieux y arriver. Et c'est ce qui a fait qu'un jour je me suis retrouvé à avoir des gens qui m'invitent à leur mariage ou leur baptême après avoir suivi mes conseils. Donc ce que vous devez retenir, c'est que les clients à succès sont des clients fidèles. Et d'un autre côté, eh bien, ça suscite davantage aussi de bouche à oreille. Pour pouvoir créer ces résultats chez les clients, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez d'abord créer de l'engagement chez les clients. C'est-à-dire vous devez faire en sorte pour qu'ils réussissent, que vos clients s'engagent à fond dans ce que vous allez leur proposer. Donc, l'approche qu'a suivi Laurent, par exemple, pour créer de l'engagement chez ses clients, c'est de faire appel à Yu-Kai Chao, qui est un des leaders mondiaux de ce qu'on appelle la gamification. Alors, la gamification ou ludification en français, c'est transformer un contenu, souvent un contenu éducatif, mais il peut s'agir de transformer une application, un logiciel, transformer un contenu pour y appliquer les principes qui font fonctionner les jeux. Et le but, c'est donc de créer davantage d'engagement parce que les personnes qui arrivent au début vont comprendre quelle est la mission qu'ils vont remplir au fur et à mesure si vous vendez de la formation sur Internet, au fur et à mesure de la formation. Et aussi, un des avantages d'utiliser la gamification, c'est d'avoir toujours une grande clarté sur la prochaine étape. Un des facteurs de difficulté les plus importants dans le monde de la formation en ligne, c'est cette question de la clarté sur la prochaine étape. Donc, j'aimerais partager avec vous très rapidement quelques clés si vous vendez des produits de formation ou des services de formation sur Internet, ce qui est le cas de la majorité des personnes au vu de vos commentaires qui regardent cette série de vidéos. Et c'est aussi applicable si vous vendez d'autres types de produits ou services. Je vais partager quelques éléments clés qui vont vous permettre d'augmenter le succès de vos clients. Premier élément clé, c'est de faciliter la digestion de l'information. Donc, quand vous créez du contenu, vous voulez que ce contenu soit digeste, c'est-à-dire vous voulez que les unités de sens soient suffisamment courtes pour qu'on puisse les assimiler et prendre un temps de réflexion, voire un temps d'implémentation avant de passer à la suite. Une erreur qu'on commet spontanément quand on se lance dans la formation, c'est de faire une présentation, par exemple un séminaire ou une webconférence et que ça dure 1h30 ou 2h et ensuite de mettre en ligne le replay ou l'enregistrement de la session. Et en fait, ce n'est pas du tout digeste parce que l'attention humaine est optimale en dessous de 45 minutes. Et sur Internet, il vaut mieux même rester en deçà de cela. Par exemple,
la série de vidéos que je publie en ce moment avec Laurent, ben on aurait pu vous faire une très longue vidéo chacun, de 2 heures chacun, mais au lieu de ça, j'ai choisi de garder les 2 précédentes vidéos de la série, font 13 minutes, ce qui est une unité complètement digeste. On peut caser 15 minutes pour regarder une vidéo et ensuite absorber l'apprentissage. Donc, première clé, c'est de vous assurer que votre contenu soit digeste. Deuxième clé, c'est de vous assurer que la motivation de vos clients reste constante ou augmente au fil du temps entre le moment où ils ont acheté le produit ou service et le moment où ils vont pouvoir commencer à générer les résultats, donc commencer à mettre en pratique. Et le problème, c'est que spontanément, en tant que formateur, parce qu'on aime donner et on aime que les gens soient contents et soient motivés, on a tendance à essayer de jouer la clé de la satisfaction, c'est-à-dire faire ce qui fait que les gens soient contents. Le problème, c'est que du coup, ça vous pousse à vous concentrer sur ce qui motive. Et en fait, c'est une erreur. Ce qui crée l'échec, donc l'opposé de ce qu'on veut, ce n'est pas que les gens sont moins motivés, parce que la raison pour laquelle ils ont acheté votre produit ou service, s'ils voulaient une belle peau, ils veulent toujours une belle peau. S'ils voulaient l'amour dans leur vie de couple, ils veulent toujours que l'amour revienne. S'ils veulent que leurs enfants soient bien éduqués, ils veulent toujours ça en fait. Ils n'ont pas littéralement perdu leur motivation. Donc, il ne faut pas essayer de se concentrer sur ce qui les motive. En fait, il faut se concentrer plutôt sur les écueils et les embûches, c'est-à-dire ce qui les démotive. Donc, si vous voulez améliorer le résultat de vos clients, il faut se concentrer sur quelles sont les causes principales d'échec. Et si vous vous arrangez pour mettre une solution à long terme, ou une rustine dans le pire des cas, mais une solution à long terme, c'est toujours mieux. Si vous arrangez pour boucher en fait ces fuites qui causent en fait de la déperdition, eh bien vous allez augmenter le pourcentage de personnes qui arrivent jusqu'à la fin, jusqu'au résultat final. Par exemple, une des difficultés que peut rencontrer un client, c'est le temps nécessaire pour regarder les vidéos. Bon. Mais c'est aussi le fait de devoir inventer les solutions par lui-même si vous ne donnez pas d'exemple. Donc, le fait de donner des exemples, ça n'entretient pas la motivation en tant que telle, mais le fait de donner un exemple déjà fait permet aux gens de créer un parallèle et de créer leur création à eux, que vous soyez professeur d'art ou professeur de marketing, c'est la même chose. Il faut que les gens puissent faire leur création, leur système, leurs éléments que vous leur demandez de faire, leurs actions, en fonction du modèle. Donc par exemple, le fait de ne pas avoir de modèle, c'est un facteur de démotivation. Et donc, si vous vous concentrez sur, dans votre cas précis, quels sont les facteurs démotivants et que l'un après l'autre, vous vous y attaquez et vous les éliminez, vous augmentez le taux final de réussite. Troisième facteur, je vous l'ai dit à l'instant, mais je vais le réitérer, c'est de donner beaucoup d'exemples de ce qui marche. Donnez beaucoup d'exemples de ce qui marche. Dans les formations, par exemple, je le fais en mettant dans chaque module au moins une étude de cas d'un ancien élève pour montrer le cas concret d'application des conseils et comment ça a fonctionné. Si j'explique aux gens comment est-ce qu'on fait une page de capture, je vais donner des exemples de pages de capture. Si j'explique comment on fait une séquence d'emails, je donne l'exemple de la séquence d'emails que j'ai faite pour vendre mon propre livre, par exemple. Si je veux expliquer comment on fait une webconférence, je vais donner l'exemple de ma reconférence avec l'enregistrement pour que les gens puissent voir en fait concrètement comment c'est structuré. Et enfin, maintenant je vais vous parler de ma botte secrète, ma technique secrète. Je ne l'ai pas révélée dans les vidéos jusqu'à maintenant, donc si vous n'êtes pas membre de mes formations, notamment si vous n'êtes pas membre de ma formation La Machine à Vendre 2017, vous n'avez peut-être jamais encore vu cela. Ce dernier secret, c'est justement d'appliquer les techniques de la gamification ou ludification, c'est-à-dire transformer le produit en jeu. Et par cela, transformer en jeu, je ne veux pas dire juste y rajouter des éléments rigolos, je veux dire concrètement reprendre les éléments du jeu qui font que les gens ont tendance à aimer faire un jeu et aller jusqu'au bout. Les éléments du jeu, c'est d'avoir la clarté sur la prochaine étape, c'est d'avoir une notion claire de pourquoi on est là en fait. Et c'est aussi d'avoir une certaine facilité à passer d'une étape à une autre. Donc voici un exemple concret. Dans ma formation La Machine à Vendre, nous avons décidé en fait, à l'issue de l'observation des élèves de la session 2015-2016, de rendre la formation encore plus efficace en utilisant les principes de la gamification. On a créé un jeu de plateau. Et on a un jeu de plateau par module, donc on a découpé la formation en 4 phases jusqu'à la création de leur séquence automatisée. Et le fait de créer ce jeu nous permet en fait de donner toujours
une feuille de route claire où on sait si j'en suis à l'étape 5 et que j'ai coché l'étape 5, on sait en fait quelle est l'étape suivante qu'on doit accomplir pour pouvoir avancer jusqu'à avoir entièrement créé toute notre séquence de vente, toutes nos vidéos de vente et avoir tout en place. Et en fait, ici, il n'a pas suffi de juste prendre la liste des vidéos de la formation, par exemple, et dire « je vais aller à la vidéo 1, je vais aller à la vidéo 2, je vais aller à la vidéo 3, je vais aller à la vidéo 4 » et dire « ben voilà, du coup, je l'ai transformé en jeu ». En fait, non. Il a fallu, pour pouvoir faire cela, se poser la question de concrètement, si on oublie complètement la partie théorique de ce que les gens doivent apprendre, concrètement, non pas quels sont les apprentissages théoriques, mais quelles sont les étapes concrètes d'avancement que nos clients doivent traverser pour arriver au but. Donc, ces étapes concrètes d'avancement correspondent à chacune des étapes du jeu. Et ensuite, on rajoute ici de la personnalisation en permettant, selon la situation, d'avoir soit des étapes bonus, c'est-à-dire facultatives, ou des étapes qui sont différentes. Ici, vous voyez, il y a 3 couleurs différentes qui correspondent en fait aux 3 profils de personnes qui suivent ma formation. Donc, leur parcours va être différent selon qu'ils sont porteurs de projet, n'a pas encore démarré son entreprise, entreprise en ligne, donc les gens qui ont des boutiques par exemple, ou les gens qui vendent sur Internet vont avoir 3 profils et 3 parcours différents à différents endroits de la formation. Et donc, l'objectif en fait de cette gamification, c'est pas juste de se dire on va faire un jeu donc les gens vont être plus contents. En fait, ce qui est intéressant comme point à connaître, c'est que quand vous allez au début appliquer les principes que j'ai partagés ici, ça veut dire que vous arrêtez d'être dans le cours magistral. Et quand on arrête d'être dans le cours magistral, il y a des gens qui vont en fait être moins contents. Parce qu'il y a des gens qui aimaient bien consommer vos vidéos si vous faites de la formation ou consommer le produit de façon passive ou juste l'avoir sur une étagère. Et quand vous forcer un peu les gens à passer à l'action, il y a une petite minorité quand même, hein, c'est pas la majorité, mais une petite minorité de gens qui seront moins contents. Mais ils seront moins contents, mais ils auront plus de résultats et c'est ce qu'on vise à la fin. Donc je veux que vous compreniez que cette approche que je vous explique ici ne vise pas à créer plus de satisfaction, même si ça sera le cas du coup sur le moyen et long terme, parce que les gens ont plus de résultats donc ils sont plus satisfaits, mais elle vise avant tout à créer du résultat pour vos clients.